Bonjour, bonsoir les amis. Ici Tami Cabage. Alors j'espère que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Donc aujourd'hui c'est génial. J'ai participé à un événement sur la blockchain et il y avait pas mal de boîtes du monde entier. Il y avait des Allemands, il y avait des Italiens, il y avait des Chinois, des Indonésiens. Il y avait un Indonésien qui nous a fait une super présentation. Et ils nous ont parlé de leur boîte, d'accord, les ICO. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les ICO, vous savez, dans le marché classique, vous avez les IPO, Initial Public Offering. Et généralement, une IPO, c'est une boîte qui s'introduit en bourse ou qui s'introduit en bourse, qui veut lever de l'argent. Et elle va le faire par le biais de la bourse. Donc elle va faire la publicité, comme Ferrari par exemple, ou je sais pas moi, GoPro. Donc ils vont faire une pub, ils vont dire, regardez, on a besoin d'argent. Donc s'il vous plaît, donnez-nous de l'argent pour notre projet et vous allez gagner de l'argent. Et généralement, bon, les IPO, Facebook également en avait fait une. Et je me souviens que quand Facebook en avait fait une, on avait eu une hausse au début et puis Facebook s'était cassé la figure avant de monter. Et beaucoup de gens avaient dit que c'était un mauvais deal d'investir dans Facebook, dans cette IPO. Et finalement, Facebook, ça s'est révélé, bon, je pense, un super bon deal, hein, puisque ça a explosé en valeur. Alors, donc il y avait pas mal d'ICO et beaucoup de PDG qui disaient, voilà, qui présentaient leur boîte, qui disaient ma boîte est la plus belle, la plus... Ils vendaient quoi. Et ils disaient, voilà, si vous investissez aujourd'hui, alors il y en a un, il m'a fait rire, et il disait, si vous investissez aujourd'hui dans notre ICO, vous aurez une semaine de vacances en Malaisie, vous aurez ceci, vous aurez cela. Je me suis dit, waouh, c'est sympa leur truc. Donc, je ne vais pas être ni négatif ni positif. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait bien évidemment beaucoup de gens qui auparavant ne s'intéressaient pas du tout aux crypto-monnaies, qui aujourd'hui s'intéressent aux crypto-monnaies. Et beaucoup de personnes qui se sont dit, voilà, on peut gagner de l'argent et on va gagner de l'argent. Et c'est le moment dans lequel il faut être. Et alors j'ai parlé avec pas mal de personnes. Et notamment un gars qui a gagné beaucoup d'argent. Et le gars, il me disait, voilà, et je l'ai interviewé, donc c'est un Américain. J'essaierai de publier la vidéo, on essaiera de faire les traductions. L'interview, elle a duré 20 minutes. Donc c'est hyper intéressant parce qu'il a gagné pas mal d'argent sur les crypto-monnaies. Et son raisonnement était intéressant. C'est-à-dire qu'en 2010, il s'y est intéressé. Il a perdu de l'argent au départ. En 2015, il a perdu de l'argent. Et puis en 2017, en mai 2017, il a mis le paquet et ça s'est révélé super bien pour lui. Et maintenant, il pense bien évidemment à prendre ses bénéfices. Et j'avais un autre gars, je lui ai parlé. Alors le gars, il a un hedge fund et c'est également un profil super intéressant. Et il me disait que voilà, le gars, il a quelques millions pour son hedge fund. Et il était là, bien évidemment, pour lever des fonds. Et il disait que c'est vrai que ça commence à ressembler à la bulle technologique, à la bulle des valeurs technologiques de 2000. Donc moi, mon sentiment par rapport à tout ça, c'est que ouais, il y a des choses, en fait, et je reviens rapidement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ouais, mais c'est quoi une ICO maintenant? Puisque tu nous as parlé des IPO. Donc une ICO, Initial Coin Offering, en fait, c'est pas comme une IPO, mais c'est la même chose. En fait, c'est une boîte qui va finalement émettre des tokens et ça va vous permettre justement pas d'investir dans la boîte parce que vous ne serez pas actionnaire de la boîte, mais d'investir finalement dans le projet, de bénéficier de son avancée. Et en investissant cet argent, vous la financez, donc elle peut développer ses projets, faire ses choses. Mais en même temps, vous pouvez gagner de l'argent. Et alors, j'ai parlé à pas mal d'investisseurs et bien évidemment, il y en avait un qui me disait, en fait, il y a 95% des ICO qui vont se casser la figure et il y en a 5% qui vont vraiment marcher. Et donc, le problème des ICO, c'est ça, c'est que vous pouvez faire x20, x30, x40 et vous pouvez perdre de l'argent. Et c'est là où il faut bien évidemment diversifier, ne pas être investi sur un seul truc. Mais ça, encore une fois, ce sont des conseils de base. Mais, et là on en arrive au plus important.
La plupart des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, et je leur pose la question, est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a encore du potentiel, etc. La plupart me disaient que non. Ou alors il y a du potentiel, mais en fait il faut compter sur l'irrationalité des marchés, des opérateurs. Quoi d'autre? Je reviens sur les points marquants. Certaines personnes m'ont dit que ça pouvait continuer. Certaines personnes m'ont dit également que les crypto-monnaies, etc., bon, il ne fallait pas être négatif dessus, que c'était l'avenir, que voilà, ça allait révolutionner tous les trucs, etc. Et c'est un Américain d'ailleurs, et je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, je lui ai dit, bon, bien évidemment, les crypto-monnaies concurrencent les monnaies traditionnelles. Et je lui dis, si les États-Unis du jour au lendemain décident de mettre fin, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ce qui se passe, c'est que tous les dirigeants de la planète, ils regardent ce qui se passe. Et ils apprennent de ce qui se passe. Et ils sont en train de tirer des leçons. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un laboratoire pour eux, ce qui se passe. Ils voient comment ça marche, l'intérêt d'avoir une blockchain, l'intérêt d'avoir des crypto-monnaies, l'intérêt de remplacer les monnaies classiques, pourquoi pas par des crypto-monnaies. Et donc en fait tout ce qui se passe aujourd'hui c'est un laboratoire, parce qu'il ne faut pas oublier les amis que les États ont toujours un pouvoir. Et je sais que beaucoup de personnes, il y a des personnes qui sont fanatiques, c'est comme une idéologie, d'accord? Soyez investisseurs, ne soyez pas idéologue, soyez investisseurs, ça veut dire utilisez votre esprit. Si vous pouvez gagner de l'argent, génial, mais ne devenez pas fou. Toujours avoir un plan B. Si ça se passe mal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais y laisser la chemise? Est-ce que je vais me retrouver dans la merde? Moi, ce qui m'a choqué récemment, c'était l'exemple, je suis un peu enrhumé, hein, désolé. Ouais, Dubaï enrhumé, ouais, ça arrive. Ce qui m'a choqué récemment, c'est l'exemple de cette mère de famille qui a dit, moi je vais payer mon crédit immobilier avec les bitcoins. Et ça m'a vraiment choqué. Parce que si ces bitcoins se cassent la figure, ce qui est déjà arrivé dans le passé, c'est-à-dire qu'on a eu des mouvements de moins 70% et pendant 1 an, 2 ans, le bitcoin n'a rien fait. N'oubliez pas, hein, il faut garder ça à l'esprit. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et toute hausse, elle a une fin un jour ou l'autre. Bon, encore une fois, je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et ce que je vous dis, c'est du simple bon sens. Arrêtez d'être fanatique, hein, pour certaines personnes, arrêtez d'être fanatique. Pour les autres, pas de remarque. Donc du simple bon sens. Si jamais ça se passe mal, c'est quoi mon plan B? C'est quoi ma stratégie de sortie? D'accord? C'est tout. Donc moi, en tous les cas, ce que j'ai vu aujourd'hui, est-ce que ça m'a convaincu? Non, pas forcément, parce que il y avait beaucoup de gens qui disaient « Ouais, c'est génial, j'ai un truc qui est génial ». Et en fait, ça ressemblait à des scams, d'accord, des ICO. On voyait le gars à 10 000 km, ça, on voyait bien que c'était des arnaques. Et il y avait des gens qui étaient sérieux, qui étaient hyper compétents. Et en fait, c'est ça, c'est que vous devez être solide, les gars. C'est-à-dire, notamment avec les ICO, parce que là, il y a beaucoup de pièges. Le Bitcoin, encore une fois, on verra ce que ça va donner. On verra surtout les États, la réaction des États. Dans quelques mois, je sais qu'effectivement, en Europe, il y aura, je pense, Bruno Le Maire, hein, qui en a parlé, qui disait il faut se réunir d'urgence par rapport à tout ça. Comment les États vont réagir? Est-ce qu'il y aura un autre scandale? Est-ce qu'on aura quelque chose qui va véritablement faire que tout s'effondre? Et c'est ça pour moi. Encore une fois, moi je suis quelqu'un un bon investisseur, c'est d'abord quelqu'un qui prévoit le pire. Si vous ne prévoyez pas le pire, il vous arrivera le pire. Si vous prévoyez le pire, rien de catastrophique pourra vous arriver. Parce que vous avez prévu le pire. Donc moi, encore une fois, cette vidéo, elle s'adresse aux mères de famille qui disent
je vais payer mon crédit avec les bitcoins. Faites gaffe. Aux petits jeunes qui empruntent pour acheter des bitcoins, c'est déjà arrivé. Aux gens qui vont spéculer avec de l'effet de levier sur le bitcoin, cette vidéo, c'est eux que je mets en garde. Les personnes qui sont expérimentées, qui savent ce qu'ils font, qui ont la tête sur les épaules, qui sont rationnelles et qui se disent je suis prêt à perdre de l'argent, voilà, je pense que vous savez ce qu'il vous reste à faire et vous assumez le risque. Maintenant, la grande majorité n'est pas comme ça. Donc voilà, c'est eux que j'ai envie de prévenir. Donc voilà, c'était super intéressant au sens où c'était bien de voir un nombre important de PDG, de voir comment ils financent. Parce qu'auparavant, voilà, le truc intéressant, c'est qu'auparavant, les IPO, bon, c'est souvent des capital risqueurs, c'est souvent des banquiers qui finançaient les projets. Aujourd'hui, ce sont des particuliers. C'est des gens comme vous qui vont financer des projets. Et bien évidemment, on couvre ça, on enrobe ça en disant blockchain, ouais, crypto. Mais derrière, c'est le même principe. Sauf que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, mais également beaucoup plus risqué. Parce qu'auparavant, un capital risqueur, il a de l'argent, il sait ce qu'il fait, il ne fait pas n'importe quoi. Par contre, un particulier, il n'a pas la même expérience, et il n'a pas le même recul, et il n'a pas les mêmes capitaux. Et donc, il peut se faire défoncer sur ces marchés. J'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. Je suis bien enrhumé, c'est pas grave. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.